Bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu est sur vous. Alors nous disons merci à Dieu d'avoir rendu ce moment possible et je vous souhaite également les bienvenus dans notre série d'enseignements que nous avons appelée Au-delà du confort. Et cette série d'enseignements sera basée par des moments de partage des expériences personnelles, des témoignages et tout cela sera couronné par des moments intenses de la prière. Alors, qu'est-ce que c'est au-delà du confort? Ici, il s'agit de comprendre que nous sommes dans une société où l'homme est à la recherche permanente du confort, le désir d'une vie sans effort et sans difficulté. Et bien que le confort désigne un moment d'apaisement, un moment de refuge temporaire, mais il peut devenir aussi pour l'homme un moment d'égarement, un moment de forteresse et de prison. Et c'est de ça que le diable a besoin pour pousser à l'homme de se révolter contre Dieu, de s'éloigner de Dieu et de désobéir à Dieu. Alors, tout au long de notre série d'enseignements, nous allons voir les différents types de forteresses, sinon de prisons, que le diable utilise pour empêcher l'homme à son épanouissement, tant physique, émotionnel et spirituel. Mais en ce jour, nous allons voir la toute première forteresse que le diable utilise pour empêcher l'homme à son épanouissement. Et cette forteresse, nous l'avons appelée la prison de l'identité. Eh bien, tu m'as bien écouté, la prison de l'identité. Alors, qu'est-ce que c'est la prison de l'identité? Ici, la notion de l'identité nous renvoie à reconnaître la nature propre de l'homme, ses limites, ses forces et ses faiblesses. Il est très important de connaître qui tu es réellement. C'est pourquoi j'aime ce que Socrate dit, connais-toi toi-même. Ici, cette expression nous renvoie à reconnaître qui on est réellement. Et étant dans l'ignorance, nous sommes à l'image de cet enfant qui, dans leur maison, ils ont une nounou et à l'absence des parents, la nounou continue à maltraiter, à torturer l'enfant. Et l'enfant, n'ayant pas cette connaissance qu'il est patron dans sa maison, le diable, la nounou, va toujours continuer à maltraiter cet enfant. Et beaucoup de gens sont à l'image de cet enfant qui n'a pas la connaissance de qui ils sont réellement. Et voilà pourquoi la nounou, qui est le diable, continue à maltraiter, à torturer et à te détruire de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Ici, il s'agit de la connaissance de soi. Ici, il s'agit de reconnaître qui tu es réellement. Tu as besoin de connaître qui tu es réellement. Parce que tu es dans l'ignorance et le diable, il continue par te détruire par des maladies, par l'esprit de pauvreté, par les échecs. Tout simplement parce que tu ne connais pas qui tu es. Parce que tu ne connais pas de quoi tu es capable. Et le diable, ça l'arrange que tu restes dans cet état, que tu restes dans cette forteresse de l'ignorance. Tu as besoin de connaître ton identité. Alors, comment peut-on reconnaître son identité? C'est très simple. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la clé fondamentale pour sortir de cette forteresse, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous acceptons le Christ comme Seigneur et Sauveur? Eh bien, lorsque nous acceptons le Christ comme Seigneur et Sauveur, la nature du Christ vient activer en nous cette nature divine que Dieu a placée en l'homme depuis le commencement. Ce côté divin que tu as, la nature du Christ, lorsque ça va venir dans ta vie, ça va activer cette nature que tu as. Et cette nature du Christ dont il est question, ce n'est que le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit sera en toi, le Saint-Esprit va activer ce côté divin que tu as. Et c'est de ça que le diable a peur. Voilà pourquoi il multiplie des stratégies pour garder l'homme dans l'ignorance. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir peur du diable. Au contraire, c'est le diable qui doit avoir, il est censé avoir peur de toi. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui.
toi, tu détiens un pouvoir que le diable a peur. Alors, certainement, tu te retrouves dans la situation de cet enfant qui est maltraité par la nounou parce que l'enfant ne connaît pas son identité. Et tu as besoin de sortir dans cette forteresse que j'ai appelée la forteresse de l'identité. Tu as besoin d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur. Et bien, tu vas faire cette petite prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci de m'avoir enseigné en ce jour. Et je prends la décision de te suivre et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je décide de laisser le péché pour te suivre. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Alors bravo, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Champion, championne, tu n'es plus n'importe qui. Le diable a peur de toi. Et quand bien même les vents et les tempêtes arriveront dans ta vie, tu n'as pas besoin de trembler. Le Christ est avec toi. Il suffit de parler, il suffit de prier. Cette situation certainement trouvera la solution. Alors si le Christ ne revient pas ce soir, nous vous donnons encore un seul rendez-vous le dimanche prochain dans nos plateformes communauté Arbre de Paix, YouTube, Facebook et TikTok. N'oubliez pas de liker, de commenter et de s'abonner. Ça peut sauver une âme et que Dieu vous bénisse.